Salut les otak, c'est Notchan. Parfois, la vie est cruelle, la vie nous déçoit, et les rêves s'écrasent sur le sol de la réalité comme une tartine beurrée lors d'un petit déjeuner mal réveillé. C'est à cette triste réalité que l'équipe de la Bay County Historical Society a dû faire face quand elle a voulu ouvrir, fin septembre 2015, une capsule temporelle enfouie à Bay City, dans le Michigan. Celle-ci fut ensevelie en 1965, remplie de petits trésors et de documents légués à la postérité. Et quand les historiens ont ouvert cette capsule d'un temps pourtant pas si ancien, ils ont découvert, comme ils le redoutaient, cet héritage du passé en piteux état. La capsule n'était malheureusement pas imperméable. Celle-ci était donc gorgée d'eau quand elle fut ouverte. Les documents et lettres laissés à d'hypothétiques nous du futur étaient en grande partie réduits en une bouillie moisie bien peu glamour. Ah, les cartes secrètes qu'on découvre, c'est mieux dans les Goonies, dans un grenier, bien au sec et bien préservé. Pour se remettre de ce coup dur et se consoler un peu, on peut se dire que récemment, c'était le Comic-Con de New York. La convention a eu lieu comme à son habitude avec son cortège de belles choses, dont certains cosplays impressionnants, dont ce Hulkbuster des plus cools créé par Thomas DePetrio, qui gère l'atelier Extreme Costumes. Oui, que voulez-vous? Ce personnage, j'ai du mal à m'en remettre. De suite, ça me parle, surtout avec une armure aussi frappante de réalisme. Restons dans le cosplay avec ce croisement improbable, mais très réussi, entre Furiosa, la conductrice incarnée par Charlize Theron dans Mad Max Fury Road, et la princesse Peach. C'est la cosplayeuse Emily Fink qui a mis au point cette impératrice Peachiosa. Il ne manque plus qu'un Mad Mario et c'est bon, ils peuvent partir faire du kart dans le désert. Sans transition, autre cosplay qui ne manque pas d'ingéniosité, c'est Tachikoma tout droit sorti de Ghost in the Shell. Le cosplayer est assis sur une sorte de planche à roulettes, ce qui permet de reproduire la marche très arachnéenne de la machine. Pour ma part, rien qu'à voir ces images, j'en ai mal au dos. Qu'est-ce que ça doit être après une journée de Japan Expo? Passons maintenant à une autre réinterprétation bien amusante. Le youtubeur @LovingGamer a imaginé ce que pourrait donner un jeu du genre The Sims, croisé à un des premiers jeux Pokémon sur Game Boy. Un jeu où il faudrait faire attention aux accidents domestiques et prêter garde à ce que les Pokémon soient heureux en leur préparant des méga teufs. Pour terminer sur une note de bon goût, on pourra jeter un œil sur l'hommage de Good Smile Company à la sortie de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, avec une Nendoroid de Venom Snake prévue pour avril 2016. Comme toujours, les détails sont de rigueur. Le cigare, la carte holographique, différents bras bioniques de rechange, l'incontournable boîte en carton de camouflage et pour couronner le tout, un ballon Fulton qui peut s'adapter à tout type de Nendoroid. Encore une fois, on se dit qu'on va craquer, que c'est la figurine de nos rêves et là, la réalité nous rattrape une fois de plus. On se rend compte que notre compte en banque est aussi vide que le désert traversé par Mad Max. C'est pourquoi, encore une fois, les pixels meurtris. Je vais me faire violence pour ne pas faire de folie et je vais me contenter de vous dire à la prochaine les otaks.